Monsieur le ministre de la Communication, chers collègues, Monsieur le ministre délégué, Excellences, Messieurs les chefs de mission diplomatique et Mesdames, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, permettez-moi de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et de vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. Comme vous le savez, depuis quelque temps, le Cameroun fait face à un certain nombre de défis de divers ordres, notamment la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la lutte que nous menons contre la secte Boko Haram dans la partie septentrionale du pays, la gestion des flux des réfugiés et des déplacés internes, non sans compter les velléités insurrectionnelles post-électorales d'un certain parti politique et la campagne de désinformation orchestrée par certains milieux, notamment dans les réseaux sociaux. D'entrée de jeu, Excellences, permettez-moi de rappeler que le Cameroun, mon pays, occupe une place stratégique importante dans la région du Golfe de Guinée en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, en ce qui concerne également la gestion des flux des réfugiés, le transport maritime et l'équilibre économique dans la sous-région. À ce titre, il n'a jamais ménagé ses efforts pour la stabilité et la paix dans cet espace vital pour l'équilibre géostratégique du continent africain en général et de la sous-région en particulier. Le gouvernement camerounais, dans le souci constant d'informer l'opinion publique, voudrait une fois de plus, par ma voix, apporter un éclairage sur ces faits qui sont en totale contradiction avec la situation réelle qui prévaut sur l'ensemble du pays. Ce pays où vous êtes accrédités, Excellences, Mesdames et Messieurs, et que vous sillonnez tous les jours, vous savez bien que le Cameroun est dans la paix et dans la stabilité. S'agissant de la situation qui préoccupe la plupart de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, je voudrais dire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui font l'objet d'une focalisation permanente, le gouvernement camerounais voudrait rappeler qu'il continue à faire face dans cette partie du territoire à des actes criminels et de déstabilisation perpétrés par des groupes sécessionnistes qui utilisent des méthodes qui sont inacceptables et qui peuvent être qualifiées de méthodes terroristes, lesquelles ont causé, comme vous le savez, Excellences, Mesdames et Messieurs, de nombreuses pertes en vies humaines, des réfugiés par-ci et par-là et des déplacés internes, ainsi que d'importants dégâts matériels et la destruction du tissu économique des dites régions. À la lumière des dernières évolutions sur le terrain, il apparaît clairement que les revendications sécessionnistes ont cédé le pas aux actes criminels et de banditisme, avec des enlèvements et des demandes de rançon de manière quotidienne. Vous le suivez souvent à travers les médias et à travers les réseaux sociaux. Toujours sur cette question, certains disent que le gouvernement camerounais a opté pour la solution militaire afin de résoudre ce problème. Je voudrais dire ici que cela est loin de la vérité. En effet, depuis le début de cette crise, le gouvernement a dialogué avec toutes les parties prenantes et dans ce cadre, le Premier ministre, chef du gouvernement sur très haute instruction du chef de l'État, président Biya, s'est rendu dans ces régions pour des éclairages avec toutes les parties impliquées.
de nombreuses missions gouvernementales ont été également envoyées et déployées à l'étranger pour rencontrer les membres de cette diaspora. À la suite des consultations que quelques membres de la diaspora ont voulu empêcher, le chef de l'État, le président Biya, tenant compte des revendications légitimes, a pris des mesures économiques et sociales que vous connaissez très bien. Il a surtout instruit le gouvernement d'accélérer le processus de décentralisation qui, selon la majorité des populations de cette région, est l'une des solutions à ce problème. En outre, le gouvernement a mis en place une structure chargée de gérer la situation humanitaire et une autre pour promouvoir la démobilisation, le désarmement et la réintégration. Toutes ces mesures, je peux vous confirmer ici qu'elles commencent à porter d'importants fruits. Par ailleurs, l'armée camerounaise n'est sur le terrain que pour protéger les populations et leurs biens contre les terroristes sécessionnistes et accomplir son devoir régalien de protection des populations et de l'intégrité territoriale du pays. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, intervenant donc dans le cadre de leur mission régalienne, l'armée du Cameroun a entrepris de restaurer l'ordre, d'assurer la préservation de l'intégrité territoriale et d'assurer la protection des personnes et des biens. Les forces de défense et de sécurité camerounaises ont été mobilisées et déployées sur le terrain. Elles s'acquittent de leur mission dans le strict respect du droit international. Dans les missions de sécurisation des régions en proie aux crises, les éléments des forces de l'ordre et de sécurité ont toujours fait preuve, comme nous l'avons toujours souligné, preuve de professionnalisme en dépit des actes d'agression et de provocation des bandes armées séparatistes. En outre, au cas où il existe des situations de violations avérées des droits de l'homme dans le secteur, des sanctions sont prises à l'encontre des contrevenants. Le gouvernement s'assure régulièrement de ce qu'il n'y ait pas ce genre d'exactions à l'encontre des populations. L'on ne saurait par conséquent imputer à notre armée des actes de destruction d'édifices publics, d'enlèvement ou d'assassinat de paisibles citoyens. Ces exactions sont le fait de mouvements dont je venais de parler plus haut, qui ont saisi l'occasion des revendications sociales pour mettre en œuvre un projet pernicieux visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale du Cameroun et au renversement des institutions républicaines. Le gouvernement marque son étonnement par rapport aux prétendues dénonciations de violations des droits humains imputées aux forces de défense et de sécurité dans le cadre de cette crise. Je m'en voudrais de ne pas rappeler que le Cameroun, respectueux de ses engagements conventionnels, a signé et ratifié 12 des 13 principaux traités, conventions et protocoles facultatifs relatifs aux droits humains. Le Cameroun a présenté et soutenu son rapport national au titre du 3e cycle de l'examen périodique universel le 3 mai 2018, ainsi que son 4e rapport national devant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels du 20 au 22 février 2019. Élu comme membre du Conseil des droits de l'homme pour un mandat de 3 ans à compter du 1er janvier 2019, le Cameroun a pris l'engagement solennel de coopérer pleinement avec les membres du Conseil des droits de l'homme, les autres États membres, les organismes du système des Nations Unies et autres acteurs
bilatéraux et multilatéraux. Dans ce cadre, et sur invitation de son Excellence Paul Biya, président de la République, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Michelle Bachelet, a effectué, comme vous le savez, une visite fructueuse et fort appréciée au Cameroun du 1er au 5 mai 2019. S'agissant de la situation dépeinte par certaines ONG comme crise humanitaire majeure et faisant état de ce qu'il y aurait actuellement plus de 4 300 000 personnes déplacées internes dans les 2 régions concernées, je tiens à relever que ces chiffres ne reflètent aucunement la réalité sur le terrain. Mesdames et messieurs, il ressort des statistiques officielles fournies par le Bureau central de recensement et des études de la population au Cameroun sur les 2 régions faites en 2015 que le total des habitants des régions du nord-ouest et du sud-ouest est de 3 500 000 habitants. Il n'y aurait donc pas 4 millions de déplacés internes dans ces régions. Ceci témoigne à volonté que les ONG ont un agenda précis conforme aux objectifs de leurs bailleurs de fonds. Ils instrumentalisent les institutions de défense des droits de l'homme avec les relais nationaux et internationaux pour mettre en œuvre leur politique. Pourtant, le gouvernement camerounais a élaboré et mis en œuvre un plan d'assistance humanitaire d'urgence assorti d'un centre de coordination de l'assistance humanitaire dans les 2 régions concernées. Une plateforme de coordination de l'aide humanitaire avec les Nations Unies a également été mise sur pied. Il n'est donc pas logique de dire que le gouvernement camerounais ne facilite pas l'accès humanitaire aux acteurs des agences compétentes. En effet, les différentes équipes constituées et placées sous la coordination de M. le ministre de l'administration territoriale ont déjà effectué plusieurs visites sur le terrain. 150 000 familles de personnes déplacées ont été dûment identifiées et plus de 75 000 ont déjà reçu une assistance en produits de première nécessité, en matériel agricole, en matériaux de construction et en matériel scolaire. En ce qui concerne le dialogue, il y a lieu de rappeler, comme indiqué plus haut, qu'il a toujours été l'option privilégiée et permanente du gouvernement, pour qui le dialogue reste un processus et non un événement. Le gouvernement poursuit ses efforts en vue du retour à la paix dans les 2 régions. Bien plus, le Premier ministre, chef du gouvernement, lors de sa récente mission dans ces localités, a rencontré les forces vives du nord-ouest et du sud-ouest. Il ne vous a pas échappé, Excellence, que le bilan positif de cette politique de proximité avec les populations et la ferveur manifestée lors de ces rencontres sont une illustration de la soif de ces populations pour un retour à la paix, à la sérénité et à la stabilité de leur région. En tout état de cause, la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, bien que préoccupante au plan intérieur, n'est pas de nature, et le Cameroun tient à nous renforcer, à nous redire, n'est pas de nature à menacer la paix et la sécurité internationale. Le gouvernement poursuit inlassablement ses efforts en vue d'une solution camerouno-camerounaise, mais a également besoin du soutien de ses partenaires que vous êtes pour l'accompagner dans la voie de l'apaisement, de la préservation de son unité et de son intégrité territoriale, notamment en demandant à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux
par l'assèchement des sources de financement qui sont envoyées à partir de leur territoire par les sécessionnistes qui y résident. Nous pensons que les poursuites judiciaires à l'encontre des activistes établis sur vos territoires et qui incitent à la violence et aux méthodes terroristes doivent être engagées contre ceux-là même qui instrumentalisent l'insurrection et la déstabilisation du Cameroun, notamment dans les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, le gouvernement tient à rappeler que l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 s'est déroulée sans incident majeur tel que l'ont reconnu les observateurs internationaux. Les résultats de ce scrutin reflètent la volonté librement exprimée du peuple camerounais qui, dans sa diversité et sa grande majorité, a porté son choix souverain une fois de plus sur son Excellence Paul Biya, président de la République, qui a recueilli 71,28% des suffrages en sa faveur. Nous voulons une fois de plus dire ici que le débat sur cette question est clos. L'élection présidentielle a connu les résultats qui ont été communiqués. Les institutions chargées d'assurer la vérification conforme des résultats et chargées également de proclamer ces résultats se sont prononcés. Ils ont vidé le contentieux électoral et pour nous, le Cameroun, et l'immense majorité des Camerounais, nous tenons une fois de plus à dire que le débat sur cette question est clos. Le Cameroun s'est donné un président. Il n'appartient à aucun pays dans le monde de pouvoir donner un président au Cameroun. Le Cameroun a ses institutions. Il n'appartient à aucun pays dans le monde, qui que ce soit, de nous donner des institutions qui ne sont pas les nôtres. Nos institutions tiennent compte de nos réalités. Le Cameroun n'a jamais eu pour ambition d'aller donner ou d'aller installer des institutions dans les pays, dans le monde. Nous ne nous ingérons pas dans les affaires intérieures des États. Nous tenons à souligner ici, une fois de plus, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, que le Cameroun reste un État de droit, un État indépendant et un État qui est jaloux de sa souveraineté. Toute action alors de remise en cause de la décision du Conseil constitutionnel par quelques citoyens ou quelques pays ou quelques institutions que ce soit est une atteinte à l'ordre républicain du Cameroun et également une atteinte à sa souveraineté. Quant aux éléments intérieurs qui auraient pour mission de continuer à défier l'ordre républicain, ces éléments pourront être passibles des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, vous êtes des témoins privilégiés de la scène politique et diplomatique du Cameroun. En toute objectivité, il ne vous a pas échappé que le Cameroun, indépendamment de tout ce qui semble avilir son image, maintient sa stabilité. Son économie se construit pour aller vers l'émergence telle que le président Biya l'a préconisé pour 2035. Le gouvernement est bien en place et il travaille dans ce sens-là, sous la très haute impulsion du chef de l'État. Le président de la République est fermement aux commandes, comme il l'a toujours été. Le Cameroun est donc bien gouverné. La paix y règne. Les uns et les autres circulent librement. Les associations exercent leurs activités et leurs droits d'expression. Les médias sont libres, peut-être d'aucuns diront trop libres. Les missions diplomatiques que vous êtes et consulaires, les organisations internationales
exercent normalement leurs activités en toute quiétude. Bref, le Cameroun est debout et assume pleinement ses engagements et responsabilités vis-à-vis de ses populations et au sein de la communauté internationale. D'ailleurs, la victoire des Lions indomptables à la dernière Coupe d'Afrique des Nations et celle des jeunes Lions tout récemment témoignent de la vitalité de la jeunesse de notre pays. En somme, ce pessimisme ambiant, voire cette sinistrose dans laquelle l'on veut envelopper le Cameroun, est injustifié et cache mal certaines intentions malsaines. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais redire ici la détermination du chef de l'État de trouver une solution définitive à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Aidons-le à réussir cette délicate et difficile mission en évitant les déclarations et actions qui tendent à envenimer la situation. Le Cameroun apprécie fortement l'apport de tous ses partenaires qui chaque jour l'aident à atteindre ses objectifs de développement et à faire émerger ce pays qui regorge d'immenses potentialités et ressources humaines. Je ne doute pas que les uns et les autres, ici présents, apporteront leurs contributions appréciables pour que le Cameroun continue, comme par le passé, de rester un pays stable dans la sécurité et dans la paix. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le ministre de Relations extérieures, Monsieur le ministre de la Communication, au nom du corps diplomatique ici présent, je voudrais vous remercier pour ces informations que vous avez bien voulu nous communiquer et qui nous permettent d'avoir une vision officielle, une version officielle de la situation réelle qui prévaut au Cameroun. Pour ma part, je dois dire que la position du corps diplomatique au regard de cette situation est connue et cette position a été exprimée à l'occasion de la présentation des vœux au chef de l'État le 9 janvier 2019. Au cours de cette cérémonie, j'ai eu au nom de mes collègues à exprimer toutes nos félicitations au président de la République, son Excellence M. Paul Biya, des avancées qui avaient été faites dans le cadre d'une solution à cette crise que traverse le Cameroun. Beaucoup d'avancées ont été faites, je ne les énumérerai pas ici, mais nous les connaissons tous, en vue de trouver une solution. Et cela s'est poursuivi. Il y a entre autres la mise en place d'une commission du bilinguisme, la mise en place d'un ministère de la décentralisation, et bien d'autres, entre autres le DDR qui a été mis en place également, la réintégration de certains des éléments qui ont bien voulu, et nous ne pouvons qu'encourager tout cela. En revanche, nous déplorons que, à côté, il y ait, vous l'avez dit, des partenaires qui financent ces actions, et je crois qu'il y a lieu de les dénoncer et les inviter à mettre un terme, parce que d'une revendication corporatiste, on est passé à une revendication sécessionniste. Manifestement, il y a un problème qui est là, et que les efforts conjugués à la fois du gouvernement camerounais et des partenaires s'imposent afin d'y apporter, je dirais, une solution définitive. Les partenaires, nous les connaissons, ils sont parmi nous. Elles ne demandent qu'à apporter cette contribution sans toutefois, comme vous l'avez dit, ingérence, car avant tout, il s'agit d'une affaire camerounaise. Voilà, Monsieur le ministre, ce que je pourrais dire à ce sujet. Your Excellency, the Minister of Communication,
Your Excellency, the Minister Delegate, estimate head of diplomatic missions and consular posts, distinguished representative of international organization, all protocol duly respected. Kindly allow me to welcome and thank you for having honored my invitation. For some time now, Cameroon has been facing myriad challenges, especially the situation prevailing in the northwest and southwest regions. The relentlessness fight against the Boko Haram terrorist sect, managing the influx of refugees and internally displaced persons, dealing with the post-election protests orchestrated by a certain political party and the smear campaign propagated in certain cycles, mainly via social media. First and foremost, may I be allowed to recall that Cameroon, my country, is positioned strategically within the Gulf of Guinea as for the fight against terrorism, the management of refugees, maritime transport and economic stability. On this count, Cameroon has never spared any effort geared towards peace and stability within this region, which is so vital for the geostrategic equilibrium of the African continent. In its consistent effort to keep public opinion informed, the government once more, through my voice, would like to shed light on these happenings, which are at poles apart with the actual situation on the ground nationwide. With regard to the situation in the northwest and southwest regions, which is drawing the greatest attention, the government wishes to recall that in this part of its territory, Cameroon continues to be confronted with criminal and destabilization acts perpetrated by secessionist groups using terrorist methods, which have already claimed many lives, swelled the ranks of refugees and internally displaced persons, and caused substantial material damage, as well as destroy the economic fabric of these two regions. Based on recent developments on the field, it could be clearly observed that secessionist claims have already given way to banditry and criminal activities compounded by hostages takings and demands for ransom. Still on this issue, some people are claiming that the government of Cameroon has opted for a military solution to this problem. This is far from being true. As a matter of fact, as from the genesis of the crisis, the government has been engaged in dialogue with all the stakeholders. It was within this framework that the Prime Minister, head of government, went down to the field in the region for discussions with all the parties involved. Government missions were equally undertaken abroad in order to meet with the diaspora. Following these consultations, which some members of the diaspora wanted to deter, the head of state
President Biya, while considering the legitimate claims, then took the economic and social measures that you all know so well. He particularly instructed the government to speed up the decentralization process, which, according to a majority of the people of these regions, is the solution to the problem. Furthermore, the government set a structure in charge of managing the humanitarian situation and another one for promoting the mobilization, disarmament, and reintegration. All these measures have already started bearing fruits. On another note, the Cameroonian army is on the ground to protect the people and their property against secessionist terrorists and carry out its Republican mission of safeguarding the territorial integrity of our country. Your Excellencies, estimate head of diplomatic missions and consular posts, estimate representative of international organizations, as part of the assigned mission of restoring order, preserving our territorial integrity, as well as protecting the population and property, Cameroon Defense and Security Forces were mobilized and deployed on the field. They are carrying out their duties in strict compliance with international law. In carrying out their mission of securing the regions rocked by the crisis, members of defense and security forces have always demonstrated a sense of professionalism in spite of acts of aggression and provocation of the separatist armed groups. Furthermore, where there were proven cases of human rights violations, appropriate sanctions were taken against defaultees. Therefore, the forces cannot be accused of destroying public buildings, kidnapping or killing peaceful citizens. These atrocities are attributed to terrorist groups who, under the canopy of social demands, rather sought to implement a pernicious project aimed at undermining the territorial integrity of Cameroon and overthrowing republican institutions. Your Excellencies, the government would like to express its astonishment about alleged denunciation of instances of human rights violation attributable to defense and security forces as far as the crisis is concerned. I will be remiss not to remind you that Cameroon, in keeping with the commitment signed and or ratified 12 of the 13 major instruments, conventions, and optional protocol governing human rights. Elected in the Human Rights Council for a 3-year term, starting on January 1st, 2019, Cameroon made the official commitment to cooperate fully with members of the Human Rights Councils and member state entities of the United Nations system and other bilateral partners. In this connection, and on the invitation of His Excellency Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, Madame Michelle Bachelet, the United Nations High Commissioner for Human Rights, paid a very fruitful and highly welcome visit to Cameroon from 1st to 5th May 2019.
With respect to the situation depicted by some NGOs as a major humanitarian crisis, purportedly stating that there are currently over 4,300,000 internally displaced persons in both regions, I would like to make it crystal clear that these figures are far-fetched and do not in any way reflect the actual situation on the ground. As a matter of fact, official statistics from the Central Bureau of Census and Population Studies, BUCREP, based on 2015 projections show that the total number of inhabitants in the northwest and southwest region stands at 3,500,000 inhabitants. The government developed and carried out an emergency humanitarian assistance plan alongside a humanitarian assistance coordination center in the regions. A platform for coordinating humanitarian action with the United Nations system was equally set up. It is therefore not logical to claim that the government of Cameroon is not facilitating access for humanitarian purposes by the competent agencies. As a matter of fact, the various teams set up to this effect under the coordination of the Minister of Territorial Administration have already made several field trips, after which 150 families of displaced persons were duly identified and more than 75,000 of them have already received assistance in the form of basic commodities, agricultural equipment, building materials, and school needs. As for dialogue, it should be recalled, as earlier stated, that this has always been the privileged option for government who believes that dialogue is a process and not an end in itself. The government is pursuing its efforts geared towards restoring lasting peace in both regions. Dialogue has always prevailed between the government and the vital forces of both regions. Excellencies, I will say that moreover, the Prime Minister, head of government, during his recent tour in these localities, met with the vital forces of the northwest and southwest regions. The positive outcome of this policy of proximity with the people and the enthusiasm expressed during such encounters are an eloquent testimony to the utmost desire of the people in this region for a return to normalcy, peace, and serenity. Whatever be the case, the situation prevailing in the northwest and southwest regions, no matter how worrisome internally, does not in any way represent a threat to international peace and security. The government is relentlessly striving to seeking an endogenous Cameroonian solution to the crisis, but still needs with partners that you are to support the country in this effort towards appeasement, preservation of its unity and territorial integrity, especially by cutting off funding and taking legal action against activists established in your respective territories and promoting violence and terrorist activities back home. Your Excellency, estimate heads of diplomatic mission and consular posts,
estimate representative of the international organization. The government of Cameroon wishes to recall that the presidential election went on without any major issues, as acknowledged by international observers. The election results reflect the freely expressed desire of the Cameroonian people, who in their diversity and vast majority once more and in total serenity threw their weight behind His Excellency Paul Biya, who got 71.28% of the total votes cast. The debate on this issue for all the Cameroonians is over and closed. Any action intended to cast doubt on the Constitutional Council ruling by any citizen whomsoever is a violation of the Republican order, punishable by the rules and regulations in force. Your Excellencies, estimate head of diplomatic mission and consular post, estimate representative of international organization, you are thus privileged, ocular witnesses of the political and diplomatic situation prevailing in Cameroon. In total honesty, it certainly did not escape your attention that Cameroon, irrespective of the smear aimed at tarnishing its brand image, is still enjoying its characteristic stability. Its economy is being built in view of its emergence by 2035. The government is at work and striving in this regard under the very estimate stewardship of the head of state, His Excellency Paul Biya. The President of the Republic is still in charge, and he has always been. Cameroon is well governed. Peace is in the order of the day. Each and everyone is actually going about freely. Associations are going on with their activities and enjoying freedom of expression. Media organs are free. Some may say too free for that matter. Diplomatic missions and consular posts, as well as an international organization that you represent, are carrying out their activities normally, unperturbed. In short, Cameroon is up and kicking and is fully complying with its commitment and its responsibilities vis-à-vis its people and the international community. By the way, the victory of the indomitable Lions during the last African Cup of Nations, and more recently that of the U17 squad, are clear evidence of the vibrancy of our country. In a nutshell, this prevailing pessimism, or worse still, dumb saying in which some want to cloak Cameroon, is highly uncalled for and betrays a pernicious hidden agenda. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to reiterate the determination of the head of state, President Biya, to seek a lasting solution to the crisis in the northwest and southwest regions. Let us help him in carrying out this delicate and daunting mission while shunning from statements and action likely to exacerbate the situation. Cameroon highly welcomes the contribution of all its partners
who day in, day out are helping the country to achieve its development objective and ensuring the takeoff of this country, which is endowed with enormous potentials and human resources. I can trust that each and every one of you here present will continue to provide the valuable assistance in this regard so that Cameroon, just like in the past, continues to stand tall. Thank you for your kind attention.